Un hélicoptère militaire doit arriver prochainement en Allemagne avec à bord 2 patients atteints du coronavirus dont un état grave. Ils sont partis de Metz ce matin dans le cadre de l'opération Résilience, alors que dans le Grand Est, toujours 2 TGV médicalisés sont affrétés ce week-end pour transférer 48 malades vers la Nouvelle-Aquitaine. Le syndicat FO pénitentiaire parle sur France Info d'une première victoire. Tous les personnels pénitentiaires seront dotés de masques à partir d'aujourd'hui. Promesse du ministère de la Justice pour enrayer l'épidémie dans les prisons. Déjà 50 agents et 21 détenus testés positifs au coronavirus. Des masques objets de convoitise et de délit. 2 pharmaciens des Alpes-Maritimes sont placés sous contrôle judiciaire pour avoir vendu sous le manteau des masques de type FFP2 à l'unité, ce qui est interdit depuis la réquisition des stocks. Nous ne surmonterons pas cette crise sans une solidarité européenne forte. Les mots d'Emmanuel Macron dans la presse italienne aujourd'hui. Le chef de l'État se dit favorable notamment à des emprunts communs des 27 pays membres de l'Union et il défend ces décisions prises en France, estimant avoir pris les mesures les plus dures le plus tôt. Dans le monde, on recense actuellement plus de 25 000 morts dues à l'épidémie, plus d'un tiers rien qu'en Italie après une journée noire encore dans le pays hier, 969 morts en 24 heures. Aux États-Unis, les chiffres augmentent également, pays le plus touché désormais par le coronavirus avec plus de 100 000 cas recensés. Le président américain Donald Trump impose par décret au groupe automobile General Motors de produire 100 000 respirateurs dans les hôpitaux. Vrai ou fake, spécial coronavirus.